Salut les héroïnes! Alors si tu as un profil atypique, il y a de grandes chances pour que tu aies lutté toute ta vie pour rentrer dans la norme, rentrer dans le moule et te faire accepter par les autres. En fait, si tu n'as pas encore accepté ta différence, eh bien tu as encore besoin d'aller chercher l'acquiescement dans le regard de l'autre pour être aimé, pour être validé par les autres, pour te sentir accepté dans un groupe. Et en fait, ça peut te soulager au début, de plaire à tout le monde, mais ça peut aussi jouer en ta défaveur. Ça peut être aussi quelque chose qui devient une drogue, comme une dépendance au regard de l'autre, qui peut être aussi amplifiée par ton hypersensibilité. Et à chaque fois qu'on va te faire une critique, ça va devenir un affront énorme. Alors aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment ne plus chercher la validation dans le regard de l'autre et accepter enfin sa différence. Je m'appelle Sandrine Larry, je suis coach et hypnothérapeute et j'aide les femmes à haut potentiel, multipotentiel et hypersensibles à se libérer de leurs croyances limitantes, mais aussi de leur dépendance affective et autres, pour exploser leur plafond de verre. Si tu veux aujourd'hui travailler avec moi, n'hésite pas à remplir le questionnaire qui se situe sous la vidéo et je me ferai un plaisir de te répondre. En fait, si on y regarde de plus près, vouloir plaire à tout le monde, c'est venir combler un vide, un énorme vide qu'on peut avoir à l'intérieur. Et chez certaines femmes surdouées, ce vide est même intersidéral en fonction de son histoire et des couches de trauma qu'elle a pu accumuler depuis son enfance. Vouloir plaire à tout le monde à tout prix, et bien derrière, il y a aussi souvent une peur d'être rejeté, d'être mal aimé. Et parfois, il suffit d'une toute petite chose pour que cette blessure du rejet vienne se réactiver. Et souvent, on confond rejet et résistance et différence d'opinion. Et là, je te demande d'aller creuser dans ton histoire personnelle. Est-ce que ça fait longtemps que c'est comme ça? Quand est-ce que ça a commencé, cette histoire de faire plaisir à tout le monde? Et en fait, tu vas sûrement voir très rapidement que cette envie de plaire, eh bien en fait, elle date depuis ton enfance. Beaucoup de petites filles surdouées ont appris très rapidement à ne pas faire de bruit et qu'en faisant plaisir aux autres, elles étaient rapidement acceptées et qu'on les laissait tranquilles. Et puis, il y a ce côté aussi qu'on entend souvent chez papa et les mamans, sois gentille, fais-moi plaisir, sois gentille. Donc en fait, la petite fille surdouée est très rapidement formatée à faire plaisir à l'autre et en plus, comme elle a beaucoup d'empathie, elle sait très bien faire plaisir à son entourage. Mais en fait, aujourd'hui, tu es une adulte. Et donc, je vais te dire quelque chose de peut-être choquant, mais vouloir plaire à tout le monde, en fait, c'est refuser de grandir. C'est un signe d'immaturité. Et moi, je l'ai pas mal travaillé finalement avec cette chaîne. La création de cette chaîne YouTube, ça a été pour moi vraiment une voie géniale de développement personnel. Et je me suis rendu compte, au début, j'avais très peur des critiques. Dans mes premières vidéos, j'étais hyper consensuelle. Je allais me rassurer avec plein de backup, d'informations dans des livres pour être sûre d'avoir les bonnes informations et de plaire à tout le monde plutôt que de donner mon opinion personnelle. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la chaîne n'avançait pas forcément comme je voulais et j'ai commencé à beaucoup plus donner mon opinion, à être beaucoup plus ciblée sur des caractéristiques de la femme surdouée et donc les personnes qui ne se sentaient pas concernées ont commencé à faire beaucoup plus de critiques et là ça a été très dur puisque parfois j'ai mis plusieurs jours pour redescendre et puis au fur et à mesure je me suis habituée. Et j'ai continué vraiment à cibler sur mon audience et je me suis rendu compte qu'au final, vouloir plaire à tout le monde, c'était vouloir plaire à personne. Et c'est aussi ce que je transmets aujourd'hui aux entrepreneurs atypiques avec qui je travaille et qui n'osent pas se cibler. Ne pas se cibler, c'est en fait vouloir faire comme tout le monde et ça ne va jamais faire décoller ton business. Et j'adore cette phrase de mon coach à moi qui me dit souvent « Si tu es critiqué, c'est que tu es vu ». C'est un bon principe de base. Et il y aura toujours des personnes qui vont t'adorer et des personnes qui vont te détester. De toute façon, si tu cherches à plaire à tout le monde, honnêtement, c'est vain. Et puis il y a des personnes aussi pour qui tu es juste une surface de projection. En fait, tu vas représenter ce qu'elles ont envie que tu représentes. Et
parfois même, tu es juste un miroir des choses qu'elles n'arrivent pas à faire. Donc c'est pour ça qu'elles vont te critiquer. Et je te pose la question aussi, toi, est-ce que tu aimes tout le monde? Est-ce que tu aimes toutes les autres personnes neuroatypiques? Je pense que ça m'étonnerait beaucoup. Alors, pourquoi tu veux, toi, être aimé par tout le monde? Et ne plus vouloir plaire à tout le monde, tu vas voir que ça va te faire gagner en sérénité. Regarde à quel point tu dépenses une énergie folle à chaque fois en essayant de te suradapter au regard des autres, quand tu essayes de plaire, et puis finalement, regarde comment finalement tu finis par adopter des masques de faux semblants qui font que tu as un équilibre faux self, vrai self, hyper précaire. Finalement, tu vas devenir esclave du regard des autres et tu vas continuer encore plus à te suradapter. Ça va devenir relativement fatigant, voire même ça va aller jusqu'à un épuisement mental et moral. Et tu vas finir par te perdre de vue et c'est un cercle vicieux. Tu n'es plus l'héroïne de ta vie à ce moment-là, mais tu vis la vie des autres. Et en fait, ça va t'empêcher de faire émerger tes vrais désirs, ta vraie nature. Tu vas devenir le fantôme de toi-même et les gens vont apprécier quoi finalement? Le fantôme que tu leur présentes. Ils ne vont pas t'aimer vraiment pour ce que tu es, mais pour ton souci de leur plaire. Être addict au regard des autres, finalement, c'est leur laisser du pouvoir sur ta vie. Ce sont eux qui sont aux commandes de ta vie. En fait, s'ils te valident, tu es heureuse. S'ils ne te valident pas, tu n'es rien. Donc ça veut dire que ta valeur personnelle dépend de l'opinion de l'autre. Mais c'est terrible. Et puis en fait, en ayant peur d'être rejeté, c'est toi que tu rejettes d'abord. Est-ce que tu connais les 5 regrets des personnes en fin de vie de Bronnie Ware? Eh bien, l'un de ces regrets, c'est « j'aurais voulu vivre ma vie et pas celle que les autres attendaient de moi ». Et aujourd'hui, eh bien, tu te sens peut-être enfermé dans ce schéma limitant de vouloir plaire à tout le monde. Sauf que ça ne va pas pouvoir durer comme ça toute une vie. À un moment donné, dans la vie d'une femme surdouée, à 30 ans pour les plus précoces et à 40 ans, crise de milieu de vie, il y a quelque chose qui va se craqueler. En fait, ce syndrome de la bonne élève va tout d'un coup devenir has-been. Ça va ne plus être possible de se suradapter pour assouvir en fait le plaisir des autres. Et ce qui va se passer, c'est que finalement, tu vas peut-être te rebeller par rapport à la norme pour pouvoir reprendre ton pouvoir personnel et devenir enfin ta propre instance de validation. Et si tu veux vraiment revenir à toi, pose-toi en permanence cette question. Rappelle-toi pour qui tu vis. Est-ce que tu vis pour toi ou pour faire plaisir aux autres? Et si tu es HP, multipotentiel, hypersensible, donc avec un profil atypique, il va falloir que tu acceptes d'être regardé de travers, critiqué, avoir des résistances de temps en temps parce que tu n'es pas dans la norme, tu es différente. Donc, par rapport à la majorité, ça semble normal. Et avec moi, en fait, tu vas pouvoir bosser sur ça. Je vais t'aider à te re-remplir de toi-même pour que tu arrives enfin à accepter ta singularité et tes différences. Et ça ne va pas se passer sur un tapis de yoga, on va faire plein de choses. Je vais t'exposer justement à toi-même et à de nouveaux comportements que tu vas pouvoir mettre en place. Et tu vas voir que tu vas revenir à toi-même beaucoup plus rapidement. Et il sera important aussi que tu arrives à accepter le fait que tu vas perdre des personnes sur le chemin, puisque quand tu vas revenir à toi, eh bien pour certaines personnes, ça ne va pas être OK, mais c'est OK pour toi. Ça va faire comme un tri naturel dans tes relations, et je te jure qu'il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Voilà les héroïnes, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à faire un petit pouce, à partager cette vidéo si vous connaissez des personnes qui ont besoin d'entendre ces mots. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye les héroïnes.